Vous avez eu une rencontre récemment avec le sous-préfet de Saint-Paul. Qu'est-ce qu'il a été dit et comment ça s'est passé? J'avais fondé beaucoup d'espoir dans cette rencontre parce que je dis, il arrive, la moindre des choses, c'est de l'accueillir gentiment et de répondre à son invitation. Mais je vous assure, en fait, on a pris une douche froide. C'est parce que ça a démarré tout de suite en nous disant ce que je ressens presque comme de l'intimidation, malheureusement. Vous savez, l'État n'est pas prêt d'accepter ce genre de choses. On a interpellé le procureur, les gendarmes ont fait un constat que vous auriez soi-disant, vous aurez jeté des projectiles, pas soi-disant, constaté que vous avez jeté des projectiles sur des clients. Mais j'aimerais bien quand même comprendre, parce que quand on est arrivé, c'est vrai que ce soir-là, il y avait plus de monde que d'habitude dans la bobine. Je pense qu'il a dû inviter des amis aussi pour leur faire participer à la fête. Et ses amis présents nous ont accueillis avec doigt d'honneur. Et vous savez, comme on fait le pistolet avec deux doigts, là, avec des insultes. Et on n'a absolument pas réagi. On est resté à 4 ou 5 mètres de la bobine en chantant la Marseillaise et des slogans hors la loi, bobine hors la loi. Et leur employé filmait constamment tout ce qui se passait. Alors s'il y a eu des jets de projectiles, je pense qu'ils doivent avoir les films. Et deuxièmement, s'il y a eu jet de projectiles, il doit y avoir des blessés. Donc je pense des certificats médicaux qui attestent ce genre de choses. Si ce n'est pas le cas, c'est très grave parce que ce serait de la manipulation. Et ça peut être même très grave parce que personne d'entre nous n'a été entendu. Je veux dire, les 100 personnes qui étaient présentes, il y a eu femmes et enfants, personnes de 79, 80 ans. Ils n'ont pas été entendus, eux. Ils n'ont pas donné de version des faits. Et vous savez, en plus, ce qui me met un sérieux doute là-dessus, c'est qu'une semaine avant, 4 ou 5 riverains, quand on est venu pour demander qu'on cesse le bruit, mais il y a eu la même méthode. C'est-à-dire qu'on a appelé les gendarmes en disant, soi-disant, qu'on avait envoyé des galets, qui n'a pas été constaté par les gendarmes, par personne. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Je crois que tout ça est de la manipulation et de la désinformation pour discréditer notre mouvement. Et notre mouvement, depuis le début, n'a demandé qu'une chose, l'application stricte des lois, la loi. Rien que la loi, comme le préfet nous a dit. Et j'espère qu'il n'a pas changé d'avis. Alors justement, l'application de la loi, plusieurs procédures sont en cours, tant au niveau administratif qu'au niveau juridique. Où en est-on? Actuellement, le préfet attend la décision du DA sur si la bobine se trouve dans les 50 pas géométriques ou pas. Et vous pouvez constater comme moi, ils sont à 2 ou 3 mètres de la mer. C'est vraiment risible, quoi. Mais je pense que c'est plus grave que ça. Je crois qu'il s'agit de gagner du temps. Ces gens-là n'ont rien respecté aujourd'hui. Je ne vois pas comment ils vont respecter demain. Vous êtes amer, Carl Bellon. Je suis amer parce qu'il s'agit d'un combat pour notre environnement. Il s'agit d'un combat pour sauvegarder notre île. Il s'agit d'un combat pour cette biodiversité. Il s'agit d'un combat pour ce lagon. Et on constate qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un fait 3,5 millions de chiffre d'affaires, il n'y a que l'argent qui compte. C'est-à-dire qu'il faut le maintenir parce qu'il fait 3,5 millions de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui compte, rien d'autre. Notre environnement, notre plage, tout ça, ça n'a aucun intérêt, semble-t-il.